Alors, ce matin, nous allons aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Jésus et ses disciples arrivent à la ville de Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entre dans la maison de prière et il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'enseigne pas comme les maîtres de la loi, il le fait avec autorité, avec l'autorité que Dieu lui donne. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière. Il se met à crier « Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais qui tu es le Saint que Dieu a envoyé. » Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri. Tous sont très étonnés et ils se demandent entre eux « Qu'est-ce qui se passe ?» Cet homme enseigne d'une façon nouvelle et avec assurance. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Alors les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Amen. Alors dans l'évangile de Marc, je vous donne un petit peu de contexte. Dans l'évangile de Marc, il se passe beaucoup de choses. C'est comme si Jésus avait un agenda de ministre. Il fait tout le temps plein de choses. Dans certaines versions, il y a un mot « aussitôt » qui revient assez souvent. Et voilà, l'idée, c'est il y a une certaine urgence à dire ce que Jésus a fait, comment il l'a fait, etc., etc. Et donc nous sommes au chapitre 1, et juste en 21 versets, Jésus a eu le temps d'être baptisé, d'appeler des disciples, de commencer à prêcher dans la Galilée. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête jamais. Et surtout, quand on voit ce qui s'est passé, on voit que Jésus a commencé à mettre un sacré bazar partout où il allait, comme dans la synagogue. La première idée que j'ai envie de partager avec vous, c'est que Jésus trouble nos vies. Il avait commencé à enseigner son message. Il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'évangile ». Il se baladait autour de la Galilée et puis les gens reconnaissaient en lui ses talents d'orateur. Et puis là, on se trouve dans la synagogue. Imaginez ce matin au culte. Jésus qui annonce des choses, des belles choses, qui enseigne avec une certaine autorité, qui ne ressemble pas du tout à la façon dont les scribes enseignaient. Les gens reconnaissent que Jésus, il a un autre niveau. Jésus vient d'un autre monde. Jésus les trouble à ce moment quand il ordonne à un esprit impur de quitter l'homme qui était possédé. Personne n'était prêt. Il n'était absolument pas prêt. Jésus est venu casser l'image que certains se faisaient du Messie, que certains se faisaient des scribes, des enseignants, des rabbins, que certains se faisaient des guérisseurs, parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui se voulaient guérisseurs aussi. Mais apparemment, Jésus n'était ni l'un ni l'autre de tout ça, et c'était encore autre chose. Jésus avait un message où ce qu'il disait, il le faisait. Ce qu'il annonçait, s'accomplissait. Il a parlé à un esprit impur, l'esprit impur est parti. Il l'a chassé, il est parti. Et c'est là que j'aimerais nous interpeller, c'est que quand Jésus vient dans nos vies, il vient souvent bousculer l'ordre établi, en fait. L'ordre établi par je ne sais pas qui, par la loi de je ne sais pas qui, mais voilà, on aime tous un peu le confort quand même. Hein. On aime bien nos habitudes, quand ça va bien, ça se passe bien. Je suis bien, pas trop me perturber, moi la première. Mais Jésus a ceci de spécial qui vient et qui trouble, il secoue les cocotiers. Sommes-nous prêts à nous laisser bousculer? Ou sommes-nous dans l'inquiétude ce matin si Jésus débarque et vient secouer quelque chose dans nos vies, et vient secouer une habitude, et vient secouer une relation, et vient secouer, je ne sais pas, un ordre établi par autre chose que lui. Ce qui est rassurant quand même, Jésus trouble dans cette synagogue, mais ce qui est très rassurant, c'est qu'en fait, dans la suite du texte, on voit qu'il trouble pour amener et manifester le royaume de Dieu. Donc en fait, c'est une bonne chose. Quand Jésus nous met mal à l'aise, c'est souvent une bonne chose.
Pas tout le temps, hein, mais souvent une bonne chose quand même. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus manifeste le royaume de Dieu? Ce qu'il annonce, et ce qu'il annonçait un petit peu plus haut dans l'évangile de Marc, au début de Marc, c'est que le royaume de Dieu est proche. Il est proche, il est à portée de main. Il n'est pas tout là-haut au 8e ciel, il est là parmi nous. Mais nous n'en avons pas conscience. Cette première délivrance dans la synagogue en est la preuve très tangible en fait. C'est un signe, ce qu'on appelle un signe de la réalité du royaume. Il n'y a pas que ça comme signe, mais c'est l'un des signes qui montre que, voilà, quand Dieu est là, il se passe des choses. C'est en fait une excellente nouvelle. Jésus est venu nous troubler, mais Jésus est venu manifester son royaume. Il est venu, et là je vais reprendre des paroles qu'il a dites sur lui-même. Il a dit, voilà, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, panser ceux qui ont le cœur brisé, redonner la vue aux aveugles, la liberté aux opprimés, et prononcer une année de faveur du Seigneur à tous. Quelque chose qui avait été prophétisé dans Ésaïe au chapitre 61 et que Jésus a repris pour lui-même dans Luc au chapitre 4, dans l'évangile de Luc au chapitre 4. N'est-ce pas toutes ces choses, ne sont-elles pas ces choses dont notre monde a besoin? Ne connaissons-nous pas quelqu'un qui aujourd'hui a le cœur brisé? Quelqu'un qui est malade, physiquement malade? Quelqu'un qui est aveuglé par le Dieu de ce monde? Quelqu'un qui a besoin de quitter l'emprise de l'argent, par exemple? Quelqu'un qui a besoin d'une délivrance parce que perturbé par un esprit. Voilà ce que Jésus est venu manifester et je crois que c'est ce qu'il nous appelle aussi à manifester. Dans la suite du texte, c'est quand même curieux, l'esprit mauvais dit « Es-tu venu pour notre malheur ?» Alors l'auditeur non averti, dans la synagogue typiquement, croirait que c'est la personne qui était démonisée, qui était en train de parler et de dire « Jésus, il est venu troubler l'ordre social, on est bien là entre nous, et Jésus vient nous casser notre truc. » Non. En fait, c'était le mauvais esprit qui parlait. C'était le mauvais esprit qui parlait et qui reconnaissait qu'en fait, Jésus était venu mettre le bazar dans le royaume de l'ennemi. C'est quand même aussi assez troublant, je trouve, que dans toute cette scène, la seule personne qui reconnaît qui est vraiment Jésus, c'est le mauvais esprit. On est quand même dans un lieu où les gens sont croyants, où ils ont été enseignés, etc., depuis des années, et finalement, il n'y a quel mauvais esprit qui reconnaît, lui, c'est loin de Dieu, c'est lui que Dieu a choisi. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous capables de reconnaître Jésus, le vrai Jésus? Sommes-nous capables d'accueillir avec joie la pleine manifestation de son royaume quand elle a lieu devant nos yeux? Est-ce qu'il est pour nous un Seigneur, celui qui peut tout? Ou est-ce que nous l'avons rangé dans la belle catégorie des coachs de vie et autres motivateurs qui ont beaucoup la cote sur les réseaux sociaux et dans beaucoup d'églises aussi? Si Jésus venait ce matin dans le temple du Marais et qu'il chassait un esprit mauvais, qu'est-ce qui se passerait? Comment est-ce que nous accueillerons cette action de Jésus? Comment réagirions-nous? Et oui, on en arrive à parler de délivrance, de chasser des esprits mauvais. Et en fait, quand on parle de délivrance aux chrétiens, on a plusieurs types de réactions. On a ceux qui vont dire, ça n'existe pas. Sous-entendu, je ne l'ai jamais vu, donc ça n'existe pas. D'autres qui vont dire, ce sont des maladies psychologiques, psychiatriques, qui à l'époque n'étaient pas diagnostiquées. Donc on a mis ça sous le coup de l'action, l'influence de mauvais esprits. D'autres vont dire, la délivrance, c'est pour les églises ethniques, parce que chez nous, on se tient bien. Voilà. Parfois aussi, on va avoir l'excès complètement inverse. Des personnes qui sont dans le tout spirituel, qui sont dans une certaine course à la délivrance. Vous comprenez, vous allez au culte, si pendant 2 heures, vous n'avez pas hurlé comme un éléphant, vous n'êtes pas délivré, en fait. Dieu n'a rien fait, etc., etc. Bon.
Enfin, je pense qu'il y a aussi une catégorie de gens, et je pense que c'est une grande majorité, qui ont l'intuition que le monde spirituel existe peut-être bien et qu'il faudrait peut-être bien faire quelque chose, puisque Jésus l'a fait et que c'est notre Dieu et que nous le suivons. Mais ces personnes-là sont aussi un petit peu inquiètes des dérives possibles. Et je crois que c'est tout à leur honneur. Ce qui est rassurant dans l'histoire qu'on a lue, que j'ai lue tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que Jésus est super efficace dans sa délivrance. En 2 phrases, c'est fait. Il n'a pas passé 2 heures, 2 jours, 2 semaines de jeûne et de prière. Il a dit, ça a été fait, il n'y a pas eu de cirque, il n'y a pas eu de manipulation. Et donc c'est peut-être possible. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. C'est possible de faire la délivrance sans déborder, mais tout en respectant complètement ce que Dieu m'a demandé de faire, nous a demandé de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la délivrance et aussi la guérison faisaient partie du ministère de Jésus, mais pas de manière isolée. Ce n'était pas juste 0,05% de ce que Jésus a fait. Et je vous invite à relire tous les évangiles et à noter à chaque fois que Jésus chasse un esprit, délivre quelqu'un, et vous verrez que ça occupait, un tiers. La guérison et la délivrance, c'était un tiers de tout ce que nous savons de ce que Jésus a fait. Et depuis 2000 ans, ce qui est bien sûr, c'est que l'histoire de l'Église, et je dis Église avec grand E, regorge de témoignages de ce ministère de délivrance au nom de Jésus. Et ce ministère, ce n'est pas l'apanage d'un troupeau de spécialistes, de gens qui parlent bien aux démons, mais c'est bien un ministère pour toute l'Église de Jésus. Toute l'Église en France, à Paris, toute notre Église du Marais. Et surtout, ce n'est pas un ministère qui est limité aux latitudes tropicales, contrairement à ce que nous croyons. Si vous saviez ce qui se passe à Paris, les gens à côté de qui vous êtes assis dans le métro, vous n'avez aucune idée de leurs problématiques spirituelles. Il y a énormément de besoins, partout, mais vraiment partout. Des souffrances, des oppressions spirituelles, partout. Dites-vous bien que c'est partout. C'est pas juste au fin fond de l'Amazonie ou de la forêt au Gabon, c'est vraiment partout. Jusque dans le métro, jusque dans la rue à Paris. Et ce qui est sûr aussi, c'est que dès lors que nous redécouvrons le ministère de la délivrance en Église, en tant qu'Église, et que nous le pratiquons, ce n'est pas toujours accueilli avec joie. D'accord ? Dans le texte qu'on a lu, l'enseignement de Jésus, c'était cool, les gens étaient ébahis, ils étaient étonnés, ils écoutaient attentivement. Mais quand il a chassé le mauvais esprit, malaise. Malaise, effroi, émoi, on ne sait pas trop quoi faire. Et dites-vous bien ça, quand vous allez mettre le pied dans la délivrance, ce ne sera pas toujours très drôle. Mais c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Cela ne devrait pas nous empêcher d'obéir à Dieu et de nous y engager. Comment redécouvrir ce ministère de la délivrance en Église ? En reprenant des bases. Une première base qu'on trouve dans l'évangile de Marc, à la fin de l'évangile de Marc, et que je vais vous lire, c'est au chapitre 16. Et c'est Jésus qui parle après sa résurrection, qui envoie ses disciples en mission, qui leur dit ceci, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. Après que le Seigneur Jésus leur a dit cela, il est enlevé au ciel, et il s'assoit à la droite de Dieu. Les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Alors, il y a toute une liste de choses que ceux qui suivent Jésus sont censés manifester, mais on va rester sur le sujet délivrance. Et simplement, je partage cette idée avec vous, nous pratiquons la délivrance, pas parce qu'on a envie et que c'est cool ou je ne sais quoi, mais c'était l'idée de Jésus et le mandat de Jésus. Donc, quelque part, nous rentrons dans une forme d'obéissance quand nous allons
confronter les puissances et les esprits mauvais. Dans d'autres passages, par exemple en Matthieu 10, Jésus nous montre comment il équipe et il envoie ses disciples, et ça c'était avant sa mort, pour aller guérir les malades, purifier les lépreux, pour aller chasser les esprits, tout en annonçant la proximité de ce royaume dont on a déjà parlé tout à l'heure. Il leur a donné son autorité, donc la légitimité, le droit de le faire, et la puissance pour aller confronter ce qui n'allait pas dans le camp de l'ennemi. Et aussi ce qu'on voit souvent, c'est qu'il les envoie en groupe. Ils ne vont pas tout seuls faire n'importe quoi. Je crois qu'aujourd'hui, Jésus souhaite nous équiper, nous, son Église, ses mains, ses pieds, sa bouche dans la société. Il veut nous équiper pour vivre, pour nous-mêmes, pour annoncer et pour manifester son royaume qui est tout près, pour l'annoncer à une ville, la ville de Paris, à un pays, à un continent et aux nations de cette terre. Alors, il ne s'agit pas de jouer aux chrétiens tout-puissants, d'accord, qui font parfois énormément de dégâts, avec de très bonnes intentions, mais quand même de gros dégâts, qu'on doit gérer après. Il ne s'agit pas de négliger le ministère de compassion, le fait d'être généreux, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, pas du tout. Il s'agit de se mettre humblement à l'écoute de la voix de Dieu et lui obéir lorsqu'il nous demande de conduire une délivrance au nom de Jésus. On n'y va pas en notre nom propre, on y va au nom de Jésus-Christ. Il s'agit de se mettre au service de notre prochain et lui apporter une parole concrète, contrairement à une parole qui serait juste en l'air. Il s'agit en fait de redécouvrir le ministère de l'Esprit Saint, qui ne se résume pas à la délivrance, qui est beaucoup plus large que ça, mais dont la délivrance fait complètement partie. Donc quelque part, on ne peut pas y échapper. Vous savez, beaucoup de nos contemporains ont une vague idée de qui était Jésus, d'accord ? De moins en moins. Moi, j'ai des collègues qui ne savent pas du tout qui était Jésus, et on n'a pas 15 ans. C'est des gens de mon âge, ça me surprend, mais la société est de moins en moins christianisée. Donc les gens ont des idées vagues de qui était Jésus, et la notion de la délivrance dans une église, en plus, leur est totalement étrangère, en général. Par contre, quand il s'agit d'aller chez le maître Reiki ou chez le druide en Bretagne, il n'y a aucun souci, parce que ces gens-là leur apportent des réponses ou des guérisons, ou peut-être des formes de délivrance qu'ils n'ont trouvées nulle part ailleurs. Il y a une grosse soif spirituelle, mais qui va les conduire vers celui qui étanche la soif pour toujours? Eh bien, c'est l'Église, c'est moi, c'est chacun de nous. Cette soif s'est accentuée pendant la dernière année avec le besoin d'avoir des certitudes dans une période où nos habitudes changent à peu près toutes les 2 semaines en moyenne. Dans un article du 4 août 2020, dans Le Figaro, il était question de l'explosion des activités ésotériques chez les adolescents sur l'application TikTok. Et l'article faisait état de la croissance de la communauté de jeunes adeptes de la sorcellerie avec, je cite, « un désir d'avoir la main sur un environnement de plus en plus incertain, un besoin de contrôler quelque chose dans leur vie, de ressentir un sentiment de puissance, simplifier sa vie, par exemple en apprenant des sorts pour être plus concentré, parce que les cours en ligne, c'est compliqué. En apprenant des sorts pour maigrir, pour agir en fait sur tout ce qui les entoure. C'est très grave. Des jeunes gens qui commencent la sorcellerie à l'adolescence, qui vont peut-être y rester pendant toute leur vie, c'est très grave. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce que c'est une prédication intellectuelle qui va les convaincre qu'en fait, ils vont dans le mur? Ou est-ce que c'est une prédication à la fois intellectuelle, mais aussi très concrète, qui va leur montrer que la puissance de Jésus peut vraiment les libérer et peut vraiment leur donner la confiance dont ils ont besoin pour avancer chaque jour? J'ai lu également un article sur la pensée positive ce matin. C'est quelque chose qui est très en vogue. Et donc, l'article parlait aussi de la pensée positive comme quelque chose qui ressurgit avec le confinement, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de contrôler
leur vie, de contrôler leur réalité et donc de pouvoir y penser positivement pour y accéder. Bon, je ne vous dirai pas les conséquences de tout ça, tout ce à quoi ça peut nous ouvrir, toutes les pratiques du Nouvel Âge, du New Age qui sont reliées à ça. Mais je vais juste nous poser une question. Où est l'Église dans la crise spirituelle que traverse notre société? Où sommes-nous? Plus que jamais, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, mais vraiment plus que jamais, pour répondre à ce type de besoin, mais aussi pour faire preuve de créativité face aux nombreuses autres conséquences apportées par le confinement et par la crise sanitaire mondiale. Demandons donc au Seigneur de nous revêtir de son esprit et de son autorité au quotidien. Et commençons par traiter nos problèmes spirituels à nous. Parce que, de la même manière que dans le texte, il y avait des personnes, en tout cas au moins une personne démonisée dans une synagogue, je pense que dans notre église, et là je cible bien l'église du Marais, eh bien, nous sommes plusieurs à avoir des besoins spirituels et très spécifiquement spirituels. Donc, si vous êtes tourmenté, si vous êtes oppressé spirituellement, ne repartez pas comme ça, quoi. Ne repartez pas comme ça. Suite à ce message, ne repartez pas comme ça. Nous ne sommes pas exempts des problématiques spirituelles. Et je sais que c'est un peu choquant pour plusieurs personnes, parce que quand on est chrétien, tout est censé aller bien. Mais la réalité, quand on discute avec les gens, c'est que tout ne va pas toujours bien. Donc commençons, frères et sœurs, d'abord à traiter nos problèmes spirituels à nous, et puis allons à la suite de Jésus. Allons là où il nous demande d'intervenir, d'agir, de parler, de prier, de bénir. Souvenons-nous qu'une vie libérée, notre vie libérée, est le plus beau témoignage de Jésus que nous puissions manifester à notre entourage. Et alors, une bonne nouvelle, c'est que notre Église, ici, attache un soin particulier à l'accompagnement spirituel et à la formation à la libération globale de l'individu. Et donc, à la fin du culte, ne me sautez pas dessus, allez chez voir Thomas. Si vous avez des questions, si vous voulez progresser dans ces domaines-là, si vous voulez prendre un rendez-vous pour discuter ou pour prier, peut-être pour être délivré, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est peut-être le temps. Je pense que le Seigneur, il parle à certains d'entre nous, il dit il faut que tu gères tes casseroles, et c'est maintenant. Et même si on est confiné, même si on est sous couvre-feu, même si ceci, cela, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut faire la démarche. J'aimerais terminer en reprenant les paroles de Jésus au début de l'évangile de Marc, où il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'évangile. » Jésus vient perturber l'ordre établi dans nos vies bien rangées, comme dans la synagogue. Il vient annoncer et manifester le royaume de Dieu et nous mobiliser pour collaborer avec lui, en son nom, dans cette œuvre. Il nous appelle à vivre une aventure extraordinaire, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer et de ce que nous pouvons vivre déjà maintenant. Qu'on soit familier ou pas du tout familier avec ce ministère de délivrance, Jésus nous y appelle. Et il nous appelle à aller plus loin encore. Pour cela, pour entrer dans cette aventure extraordinaire, nous aurons à lui dire oui. Oui, j'accepte qu'il y ait encore des choses à bouger en moi. J'accepte que tu viennes changer l'ordre établi. Oui, je veux que ton royaume prenne encore plus de place en moi. Oui, je veux me rendre disponible à l'œuvre de ton esprit, même si je n'y connais rien du tout. Oui, j'accepte d'être délivrée de ce qui m'oppresse. Je n'ai plus peur. Oui, je veux changer et croire à l'Évangile. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire oui. Là où nous avons résisté à ton amour,
Là où nous avons résisté à ta présence, à ton Esprit Saint, Seigneur, nous voulons te dire oui. Viens nous bousculer, viens nous troubler là où nous avons besoin de l'être. Seigneur, viens nous remplir de ton esprit, de ton audace, de ta compassion pour marcher à la suite de Jésus et annoncer et manifester son royaume. Enfin, Seigneur, viens et sécurise-nous dans l'amour du Père, de sorte que nous n'ayons plus jamais peur, de sorte que nous puissions te faire confiance pour pourvoir là où nous avons des besoins, pour pourvoir là où la prière nous semble complètement folle, complètement au-delà de nos capacités. Et Seigneur, merci parce que quand tu viens et que tu nous bouscules, c'est pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus.